Salut les copains, c'est Captain du VR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. On va un peu changer le concept de la chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez voir, on est en forêt. Ça change donc un peu de l'habituelle beuverie que je vous proposais à l'époque. D'ailleurs les vidéos vont sûrement être mises en non répertorié pour des raisons de souvenirs personnels et puis c'est tout. Je vous présente aussi le camping-car. Hop, avec lequel je vais vous emmener avec ma chérie quand elle voudra bien se montrer en vidéo dans plusieurs coins de toute la France et vous faire découvrir un peu ce que propose la France tout simplement et nos voyages. Donc là on va prendre le camping-car, on va monter et on se retrouve à la grotte de l'Abeille. Vous mettrez toutes les informations en bas dans la description et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Hop, 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 hop. Je vous arrête tout de suite en plein milieu de la vidéo. C'est juste pour vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner et bien sûr à la fin de la vidéo de mettre un j'aime si elle vous a plu ou un j'aime pas si elle vous a pas plu tout simplement. Voilà, c'est juste pour qu'on sache nous que cette vidéo vous a plu, vous plaît. On aura l'information quoi tout simplement. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, ça se passe en bas dans les commentaires, vous posez n'importe quelle question. Peut-être qu'un jour on fera une FAQ où je répondrai dans la prochaine vidéo à la question ou directement à l'écrit. Voilà, on fera en sorte que ça se passe au mieux et tout simplement vous régaler. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Là, je suis en train de vous filmer, c'est la fin. C'est la fin du périple, on va rentrer à la maison. Puis je vous laisse avec les images et voilà. Allez, ciao. Petit point particulier, c'est que dans le camping-car, on voyage pas seul. On a des chats et on en a 3. Et ça, les gars, je vous dis, c'est une chose. Je vais vous montrer les bébés. Et celui-là, voilà, le camping-car ressemble à ça. Donc ça, c'est Aiko. Là, on a Uno et Loki. Voilà. C'est pas un chat, c'est un perroquet. Voilà. Donc on se retrouve à 500 mètres plus haut que la grotte de l'Abeille pour justement garer le véhicule parce que comme on a un camping-car, c'est assez compliqué et que madame a oublié les baskets. Je vous dis que monter 500 mètres en claquette sur une pente un peu chaud, Enfin ce matin plutôt et hier soir on a eu cette vue là. Donc derrière les arbres, vous vous doutez bien, la montagne. On est pas mal, Voilà, on descend les escaliers. On va donner le petit ticket à la dame pour qu'elle nous fasse la visite et puis voilà. Montrer un peu la vie quand même parce que c'est magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Je vous ai fait quelques petits plans drone. Vous allez voir, là je vous les mets juste après là, ou en même temps que parler, là je vous les mets maintenant. Vous allez voir, c'est c'est quand même sacrément sympa. Vous pourrez retrouver ce spot sur Parc Fortnite du coup. Super pratique d'ailleurs. Punaise. Attendez. On commence à rentrer dans la visite. Là on commence au cœur du sujet. Je passe en premier. Je vous coupe la caméra parce qu'ils sont en train de parler, on se retrouve après. Bien rentré dans la grotte de l'Abeille. Donc la guide a commencé à nous expliquer un peu. Je ne vais pas tout filmer pour éviter de vous gâcher un peu la surprise. Je vais filmer les moments les plus beaux, les plus jolis. Les vrais, ils se trouvent dans les musées et chez des collectionneurs privés. On commence. Comme je vous disais, je vais éviter de trop vous filmer les passages où la guide nous explique un peu tout pour vous laisser quand même la surprise que vous puissiez vous aussi découvrir cet endroit et apprendre un peu l'histoire de cette grotte, de la grotte de l'Abeille. Voilà. Située à l'extrémité sud du Causse du Larzac, le plus grand des grands causses, cette caverne a la particularité de permettre la visite d'une rivière souterraine à l'origine encore inconnue. Les colorations exceptionnelles des cristaux, la variété des sédiments, sable dolomitique, basalte de l'Escandorgue, tout témoigne ici d'une histoire géologique passionnante scandée par le travail multimillénaire de l'eau. Je vous laisserai découvrir en venant faire la visite pourquoi il y a autant de bouteilles d'eau. La grotte s'ouvre à environ 700 mètres d'altitude dans les calcaires dolomitiques du Bâtonnier, sur le bord sud du Causse du Larzac. Elle offre un accès de plein pied à une rivière souterraine illuminée, un spectacle rare et impressionnant. C'est passionnant parce qu'il s'avère que l'eau qui passe dans cette grotte n'est pas répertoriée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de source. On n'a pas encore à ce jour connu
la provenance de cette eau, tout simplement. C'est assez impressionnant quand même de voir. Regardez, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est un peu le mystère de la grotte de l'abeille qui pose autant d'interrogations. C'est assez relaxant quand même, hein. Moi je vous cache pas, toute cette eau qui coule comme ça, c'est vraiment pas mal. Là on est vraiment en pleine détente, c'est super agréable. La grotte de l'abeille est un site connu depuis 1889. C'est à cette époque que le célèbre explorateur Joseph Vallot en entreprend l'exploration, remontant la rivière souterraine sur plus de 550 mètres à partir de l'entrée. Quelques décennies plus tard, dans les années 1960, des fouilles archéologiques révèlent des découvertes exceptionnelles. Sépultures, céramiques et objets datant de l'âge du bronze et du néolithique. Ces vestiges témoignent d'une présence humaine vieille de plus de 6000 ans. Et fait plus étonnant encore, pendant un temps, le gouffre servait de cave naturelle pour l'affinage du célèbre fromage de Roquefort, grâce à son atmosphère fraîche et constante. Si vous venez en famille, ce qui est intéressant, c'est qu'ils proposent de la spéléologie et vous pourrez découvrir sur plus de 1 km derrière. Vous verrez, je vous encourage vivement à venir, je vais vous montrer un petit coup, hop, comme ça. Ils vous équipent d'une torche, d'une lampe torche, d'un casque, et vous vous débrouillez et vous allez bien vous amuser. Pour ceux et celles qui reconnaissent le jeu The Forest, on est en plein dedans. On va se faire agresser par des monstres mutants. Ça va être bizarre. Non, on a dit arrête de me faire penser à ça. Ouais, ça commence on commence l'expérience à la spéléologie. C'est stylé. Faut faire attention à la tête là parce que regardez, si je me mets presque je touche et là ça va être un peu plus compliqué parce que là le plafond est bien bas. Voilà, comme je vous disais, hop, on baisse la tête. Ah, c'est compliqué là. Voilà. Vous avez compris. Ouh, on rentre dans un endroit super. Vous allez voir. Je trouve ça quand même très très beau. C'est assez impressionnant. Je vous laisserai donc découvrir un peu comment est-ce que ça s'appelle pendant vos visites. Le pourquoi du comment elles sont comme ça. Et puis enjoy. Regardez, hop, je vais faire un petit plan. Bon, il y a les grilles évidemment pour protéger. J'espère que, je pense qu'on va, vous pouvez voir très bien un peu à quoi vous attendre. On va monter là. Wow. On va faire de l'escalade, ça va être sympa. Tout en haut là. Comme je vous ai dit, The Forest.
C'est vraiment sympa. Je vous encourage à découvrir, à venir, à voir. Vous n'allez vraiment pas être déçus, je vous ai pas tout filmé évidemment, comme je vous ai déjà dit. Mais vous allez vraiment adorer. Bon, ça monte énormément, mais ça fait une pente et ça glisse. Et du coup, regardez, ce qu'on peut faire, c'est... Attendez, je vais essayer de faire du surf. Ça marche pas, je tiens pas. Je tiens pas du tout. Heureusement que j'ai des crampons parce que là, ma chérie, elle galère avec ses tongs. Elle n'avait pas prévu. C'est vraiment la one life. Et du coup, elle est en tongs. Je vous dis pas le bordel que c'est. Regardez, ça descend fou. Regardez, là, la caméra, elle est droite par rapport à l'horizontalité de la Terre. Et en fait, ça descend comme ça. Voilà. Donc là, je vous mets, hop, c'est droit. Ça descend. Voilà. Donc vous avez compris que en claquette, c'est assez compliqué. Voilà. Donc voilà, la visite est terminée. On se retrouve au point où on a fait le camping cette nuit. Donc juste là-haut, derrière la voiture, vous pouvez voir. Donc voilà, c'est terminé. Là, ce qui va nous attendre, c'est le petit restaurant. Et la deuxième partie de la vidéo qui va consister à... Vous savez quoi, vous allez découvrir, je vais vous filmer. Et puis vous allez découvrir tout ça. Je vais forcément en parler au bout d'un moment. Donc voilà, allez, on va ouvrir. On va se mettre en été parce que là, la différence de température, c'est pas la même. Voilà, on va sortir le drone. La petite caisse comme ça, hop. Pour ceux qui se demandaient, du coup, c'est le DJI Avata 2. Voilà, 4K, bonne résolution, petit opercule de protection. Là, j'ai mis une petite, un petit, comment ça s'appelle? Vous l'avez compris. Pour le soleil. Voilà, le plan de drone est fait. Là, on va décaler en bas, manger tranquillement. Je sais pas si je vous prendrai des vidéos, on verra. Ça, c'est... voilà. Et ensuite, on se retrouvera pour la partie 2. Allez, à tout à l'heure. Ah bah là, c'est mieux. Là, c'est mieux, là. Oula, beaucoup de gens qui sont garés là. Beaucoup de gens qui sont garés là. En principe, je devrais m'arrêter là. Bon, je sais pas si ça va plaire, si j'arrive comme ça, mais bon. Oh, c'est surprenant, hein. Bon, pour ceux qui ont le ref, c'est Antoine de Maximi qui a fait J'irai dormir chez vous ici, justement, vous l'avez reconnu. Je vais vous montrer plus en détail un peu plus tard. Le temple fut construit pour aider à préserver l'héritage culturel unique du bouddhisme tibétain. L'intérêt pour les programmes et les activités de l'Erabling allant grandissant, le centre s'est progressivement développé. Le comparer à un musée. Mais ces objets n'ont pas qu'une fonction historique ou décorative. Chaque détail extérieur du temple renvoie à une signification intérieure. La construction a débuté en novembre 2003 et fut achevée en moins de 3 ans. Le coût total du temple s'élève à 8 millions d'euros. Waouh! C'est incroyable quand même. C'est sain. Ici on est en paix. Tu veux venir faire une retraite spirituelle, toi? On va venir faire une retraite spirituelle. Ça va nous faire du bien un peu là, de toute cette négativité, loin des guerres et de tout ça. Les bouddhistes nous disent que cette activité peut suffire à semer la graine de l'éveil dans notre esprit. On entend la même chose. Oui, il y a bien quelqu'un qui récite des prières, probablement.
Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que on prend le sens de la visite est sur la gauche, donc on fait le tour du temple sur la gauche. On fait tout de gauche, tout simplement, par rapport à la culture et aux traditions, le respect et tout ça. Donc là, je suis en train de tourner autour d'une structure, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc chaque petite statuette. Avec les petites explications, je vous laisse venir vous-même pour... je vous recommande de venir vous-même pour les lire et découvrir et vous permettre de, si vous voulez étudier le bouddhisme et en faire partie, vous êtes les bienvenus. Je vous mets le site internet directement dans la description. Vous aurez toutes les infos et tout ça pour venir visiter, pour voir un retour comment et pourquoi. Bon, ici c'est en travaux, mais elle est super grande et super belle. Vous pouvez voir, c'est les travaux. J'espère que vous, quand vous viendrez, il n'y aura plus les travaux, ce sera fini. Comme ça, vous pourrez profiter à 100% de la visite. Voilà. Regardez, derrière moi le temple, en face de moi, une statue représentative. Magnifique. Donc voilà. Les amis, hop, laissez-moi m'asseoir. Du coup, on va terminer le petit road trip d'une seule journée. Pour aujourd'hui, c'était une expérience, un petit test avec les trois chats. Parce que c'est vrai que c'est pas très évident d'être en camping-car et d'avoir des animaux. Donc on a expérimenté pour ensuite faire un grand road trip sur plusieurs mois où on va faire toute la France. Donc voilà, ça s'est bien passé, un peu compliqué, voilà, donc si vous avez des astuces ou quoi, n'hésitez pas à nous dire pour les animaux. J'espère que la vidéo vous a plu, ça vous a permis un peu de voir ce qu'on voulait vous montrer un maximum. J'aurais voulu faire un plan drone de là où on est actuellement, donc le temple bouddhiste. D'ailleurs, vous aurez les adresses en bas dans la description. J'ai pas pu, je me suis dit je vais pas demander aux personnes qui sont à la communauté si je peux faire voler un drone, parce que forcément le bouddhisme c'est une religion de paix et de méditation principalement, donc on va éviter de faire voler un drone au-dessus de leur tête et de les déranger pendant qu'ils sont en pleine méditation. Petit aparté, merci déjà d'être sur la chaîne et de regarder la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, de mettre un petit j'aime si elle vous a plu, un j'aime pas si elle ne vous a pas plu, un petit commentaire si vous avez le temps, si vous y pensez, ça fait toujours plaisir. Je répondrai à vos questions dans le futur ou directement en dessous de votre commentaire. Gros bisous la team, c'était Capitaine JVR, on se retrouve pour une autre vidéo dans le futur. Ciao ciao.